À Felice Bauer, Prague, du 16 au 17 février 1913. Chérie, ce soir j'ai fait une longue promenade, seule dans le froid. Me suis-je de nouveau refroidie? Dans mon dos courent des frissons réels ou imaginaires. En zigzag à travers la ville, au-delà du Ratchin, tout autour de la cathédrale et au-delà du belvédère. Je t'ai en pensée écrit des lettres sans fin, et même si tu ne peux pas, grâce à ce travail d'écriture, avoir appris des détails, il faut bien, ma chérie, qu'il soit de nouveau entré en toi. Si ce n'était pas le cas, je ne saurais que faire. Qu'au-dessus de tout, en dessous de tout ce que je t'écris et qui, lors des sautes d'humeur et des accès de faiblesse qui se partagent mon existence, peut facilement prendre un aspect rebutant, artificiel, superficiellement coquet, faux, pernicieux, décousu, ou qui peut-être n'a même pas cet aspect-là, mais qui est indéniablement ainsi. Il faut bien qu'au fond, donc, un fond parfois inaccessible à moi-même, je reconnaisse tout ce que je fais et écris de mauvais, que je l'évalue correctement et que je pleure de désarroi. Que tu m'aimes, Felice, c'est mon bonheur, mais ce n'est pas ma sécurité, car tu pourrais bien te tromper. Peut-être que dans ce que j'écris, je produis des artifices qui te trompent. Tu m'as à peine vu, à peine entendu parler, à peine souffert de mon silence. Tu ne sais rien des horreurs fortuites et nécessaires que ma proximité peut t'amener. Ma sécurité consiste plutôt en ceci, que je t'aime, que je t'ai reconnu lors de cette courte soirée, que je me suis sentie bouleversée, que je n'étais pas plus faible que cet amour, mais au contraire que j'avais réussi cette épreuve, que cet amour s'est rangé dans ma nature, comme s'il était venu sur terre avec moi et n'avait été compris que maintenant. Ne te trompe pas, chérie, sur l'effroi que tu as ressenti quand tu as appris que ta mère avait lu mes lettres. Comme ton père est un homme singulier, il a l'air flegmatique et sérieux, aime que la vie ne soit pas triste, pleure en lisant des romans, te protège de ta mère dans une affaire qui de l'extérieur paraît si douteuse. Ce n'était pas en fait de l'effroi à l'égard de ta mère. Je crains que ce n'ait pas été cela en fait. Réfléchis-y. Tu es bien assez autonome dans ta famille. Ta mère avait déjà lu les lettres une autre fois et cela n'a eu, autant que je sache, aucune suite particulière. La véritable conséquence de cette nouvelle, c'était plutôt que dans le petit, en réalité Dieu, le si grand, le si gigantesque espace au sein duquel tu m'avais rejoint, chérie, tout comme dans ton rêve tu as sauté de la balustrade vers celui qui se trouvait en bas, dans l'insouciance propre au rêve, est arrivé, lancé par ta mère, un regard étranger et froid, qui t'a fait frissonner et qui t'a donné à penser, en te permettant pour une fois de voir de loin ce que tu n'avais jusque-là vu que de très près. Si seulement nous étions de nouveau seuls et jamais dérangés, Franz.